Avant toute chose, permettez-moi de remercier Emmanuel Grégoire pour l'organisation de cette cérémonie et le féliciter pour sa brillante élection à Paris. Vraiment, nous en sommes très contents. Je ne dirais pas soulagés, mais... Permettez-moi aussi de dédier les mots qui vont suivre aux 19 otages arméniens toujours détenus par la dictature azerbaïdjanaise. Je ne prononcerai pas leur nom ici, d'autres le feront tout au long de cette journée. Mais au-delà du 1,5 million de morts du génocide de 1915, c'est aussi à ces vivants, prisonniers mais vivants, que le CCF a voulu dédier cette commémoration. D'où le ruban jaune, symbole universel de la solidarité avec les otages, que nous serons nombreux à porter aujourd'hui pour dire que cette journée ne relève pas seulement du devoir de mémoire, mais aussi d'une cause qui a une dimension universelle, car c'est bien l'humanité qui a été assassinée en 1915. Cette cause, c'est celle du droit d'un peuple à l'existence, à la liberté, à la dignité, face à des entreprises criminelles qui visent à l'effacer. Ce combat, nos otages, anciens dirigeants de la République du Haut-Karabakh, l'ont mené au plus haut niveau. 3 d'entre eux ont exercé la fonction de président de ce territoire arménien libre, qui, pendant plus de 30 ans, a résisté avec courage aux assauts de ce fer de lance contemporain du panturquisme qu'incarne la dictature azerbaïdjanaise. Une résistance héroïque jusqu'à ce que la commune de l'Artsakh, si vous me permettez cette référence, soit écrasée et vidée de son peuple au terme d'une guerre profondément inégale, menée de concert par 2 États prédateurs, l'Azerbaïdjan, pétrodictature de 11 millions d'habitants, et la Turquie, 17e puissance mondiale, 2e armée de l'OTAN, forte de plus de 90 millions d'âmes. Encore cet État, celui-là même qui était à la manœuvre il y a 111 ans. Encore lui, encore cette alliance Bakou-Ankara, fondée sur une double névrose politique. La première, une haine ancienne, enracinée à la fois ethnique et religieuse envers un peuple autochtone, chrétien, résilient, un peuple d'autant plus attaché à ses racines et à ses traditions qu'il les a défendues siècle après siècle au prix du sang. La seconde, un rêve de reconquête né des décombres de l'Empire ottoman, celui d'un continuum territorial turcique de l'Adriatique et la mer de Chine, selon les mots de Süleyman Demirel en 1993, président de la Turquie, au moment même de la première guerre du Haut-Karabakh. Dans cette vision, le Karabakh constitue un obstacle à la jonction entre l'Azerbaïdjan et la Turquie. Un obstacle à éliminer, comme l'étaient les Arméniens en 1915 pour le pouvoir jeune turc, dont ce premier génocide du XXe siècle, dont l'impunité de son premier génocide du XXe siècle allait ouvrir la voie à la Shoah. Le bilan, on le connaît, le massacre non pas de 30 000, 50 000, 100 000 personnes, mais d'1,5 million d'Arméniens, auxquels s'ajoutent des centaines de milliers d'Assyro-Chaldéens, de Grecs pontiques anéantis, plus de 2 millions de vies détruites, un patrimoine culturel à jamais annihilé. Avant ces crimes, les chrétiens représentaient plus d'un tiers, presque d'un tiers de la population des territoires de l'actuelle Turquie. Aujourd'hui, ils en représentent à peine 0,2%, 200 000 âmes sur une population de 90 millions d'habitants. Le génocide a atteint ses objectifs. Homogénéisation ethnique et religieuse, élimination d'un obstacle stratégique, appropriation des biens et constitution d'une bourgeoisie nationale turque qui a prospéré sur les décombres d'un peuple, et aussi institutionnalisation du mensonge. Le crime est resté impuni. Pire, il est même devenu payant. Alors pourquoi commémorer? Parce que se souvenir, c'est empêcher que le crime
atteigne justement pleinement son but. Le devoir de mémoire n'efface pas l'irréparable, mais il empêche que l'oubli en soit l'achèvement. Parce que le génocide est un crime imprescriptible et que face à lui, l'humanité a le devoir de faire en sorte que ni le temps ni la distance ne deviennent les alliés des bourreaux. Ici, aujourd'hui, en honorant ces morts, que le négationnisme insulte, nous leur offrons la sépulture que les bourreaux leur ont refusée, un mausolée dans la conscience des hommes. Mais cette exigence ne relève pas seulement de la mémoire, elle engage aussi notre présent, car l'impunité alimente la violence, comme on l'a vu avec l'Artsakh, mais aussi dans d'autres circonstances avec les massacres successifs contre les Kurdes, l'invasion de Chypre, les menaces contre l'Arménie ou la Grèce, l'instauration d'un régime stipendié en Syrie. L'oubli prépare les crimes de demain. Voilà pourquoi, mes chers amis, le combat continue pour la vérité, pour la justice, pour la paix, pour la libération de nos otages et pour que jamais un peuple ne soit condamné à disparaître dans l'indifférence du monde. Merci.